Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu dans ce monde, c'est cela même, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Créateur, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, juste avec sa voix, sa parole, cet esprit, l'esprit de la création et la gloire de Dieu dans ce monde. Sauf que cette gloire de Dieu veut être en vous. La gloire de Dieu veut être en vous. Vous devez avoir la gloire de Dieu en vous pour que vous puissiez connaître le Dieu invisible, inconnu, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, pour qu'alors vous puissiez être un témoin vivant de la résurrection de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Avez-vous déjà imaginé cela? Y avez-vous déjà pensé, juste un instant, parce que beaucoup de personnes parlent de Dieu, beaucoup de personnes ont beaucoup de Dieu, il existe des milliers de dieux créés par l'art et l'imagination de l'homme. Sauf que il n'existe qu'un unique Dieu, le Créateur, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ce Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Israël, à David, aux prophètes, aux rois, dans le passé, ce Dieu, le Dieu de la Bible, veut se révéler à vous. Croyez-vous cela? Vous croyez vraiment que ce Dieu créateur veuille se révéler à vous, une personne exclue de la société, exilée de la société, martyrisée par la société, vivant les moments les plus difficiles de sa vie? Bien, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Soif de quoi? Il n'avait pas besoin de dire, si quelqu'un a soif d'eau, qu'il vienne à moi, car à cette époque, il y avait de l'eau dans les puits. Ce n'était pas l'eau physique, H2O. L'eau qui représente la vie représente aussi l'esprit de la vie, l'esprit de la création. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car celui qui croit en moi, de son intérieur jailliront des sources d'eau vive. Cette eau vive, c'est le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu en nous. Donc, si vous voulez que cette gloire, il veut, c'est promis, il a promis, il veut faire sa demeure en vous. Il veut, mais vous aussi devez vouloir. Car s'il veut et que vous ne voulez pas, rien ne sera fait. Le Seigneur Jésus a dit, je suis à la porte et je frappe. Il ne défonce pas la porte, il n'entre pas sans l'autorisation du maître de la maison. Vous avez un corps, votre corps est la maison où Dieu veut faire sa demeure. Qui a soif, vienne et boive. Mais soif de quoi, évêque? Soif de connaître Dieu. Vous devez le connaître, car si vous ne le connaissez pas,
comment allez-vous croire en lui? Comment allez-vous le suivre? Comment allez-vous être un témoin vivant de la résurrection de son Fils Jésus? Comment? Comment? C'est ce qui arrive dans ce monde. Les religions parlent beaucoup. Chacune parle de son Dieu. Quel est le Dieu évêque? Qui est ce Dieu inconnu? Bien, c'est seulement en le connaissant. Ça ne sert à rien que je reste ici en train de parler que Dieu est bon, merveilleux, qu'il sauve, guérit, délivre, donne la vie et la vie en abondance, etc. Si vous ne le connaissez pas, ce sera la même chose, ça revient au même. Mais pour le connaître, seul le Saint-Esprit peut le révéler. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la théologie, une religion, un pasteur, un évêque, un prêtre, un cardinal, le pape, qui que ce soit, personne. L'être humain ne peut pas vous révéler Dieu. Lui seul. Et il fait cela dans la personne du Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes cette personne qui croit que les esprits des morts reviennent à la terre et communiquent avec les vivants. Très bien, mes amis. Faites un examen. Faites une épreuve. Mettez dans la balance. Voyez si les personnes qui croient dans cette histoire, voyez leur vie. Voyez, comparez leur vie avec celle de ceux qui croient dans le Dieu de la Bible, le Créateur des cieux et de la terre, qui ont l'Esprit de Dieu. Voyez la différence. Donc vous devez convenir, vous êtes une personne intelligente, vous devez convenir que qui a l'Esprit de Dieu a la vie. Qui a l'Esprit de Dieu a quelque chose à donner aux autres. D'ailleurs, je dis plus, qui a le Saint-Esprit ne veut que donner, mais qui n'a pas, vit à la recherche, veut chercher, veut trouver, veut quelque chose en plus, veut recevoir. Donc vous êtes l'une de ces personnes où vous avez le Saint-Esprit et vous avez le plaisir de donner ce que vous avez, alors c'est Dieu en vous. Parce que Dieu veut donner vie à tous, mais tous n'ont pas des oreilles pour entendre sa voix, tous n'ont pas des yeux pour le voir, car ils sont aveuglés, leur intelligence est aveuglée par les dieux de ce monde. Donc, si vous êtes cette créature qui veut connaître Dieu, lui, plus que vous ne le voulez, il veut se faire connaître à vous. Mais il y a un prix à payer. Un prix. Le prix, quel est le prix, évêque? Ce n'est pas de l'argent, non. Ce n'est pas une offrande, non. Le prix, c'est la vie entière. C'est vous engager à 100% avec lui, car il ne nous donne pas le Saint-Esprit qui nous révèle le Seigneur Jésus, qui nous rend témoins du Seigneur Jésus ressuscité. Le Saint-Esprit, quand il vient dans toute sa plénitude. Le Seigneur Jésus a dit, Dieu ne nous donne pas l'Esprit, le Saint-Esprit, avec mesure. Donc, il n'accepte pas évidemment une personne qui se donne avec mesure, qui se livre, par exemple, à 99%. 99,99 ne sert pas. Il faut que cela soit 100%. Il faut que ce soit total, esprit, âme et corps, 100%. Pour que vous puissiez recevoir
l'Esprit du Dieu vivant et connaître le Dieu que j'ai connu quand j'avais 19 ans et qui a changé ma vie, changé mes pensées, a tout changé. Donc je peux vous parler de lui car je l'ai connu et je le connais. Quand je lis la Bible, j'entends sa voix, sa parole. Donc tous les jours, nous sommes là, parlant en relation aux Saintes Écritures et de lui. Mais je parle de ce que je sais, de ce que je connais. Je ne parle pas d'un Dieu, oh c'est comme ça. Non, il existe. Sa gloire existe ici, dans ce monde, disponible pour ceux qui ont soif de le connaître. Et vous savez, quand la personne a soif, elle reste folle pour boire de l'eau, ne serait-ce qu'une goutte d'eau. C'est déjà quelque chose, très bien. Quand la personne a soif, elle donne priorité à étancher cette soif. Ce n'est pas vrai. Elle a soif. Donc, mes amis, la gloire de Dieu veut vivre en vous. Mais d'un autre côté, vous devez vouloir. Car vouloir, tout le monde veut. Mais tout le monde ne prouve pas à soi-même qu'il le veut. Pour prouver à Dieu que nous le voulons, d'ailleurs, on n'a pas besoin de lui prouver parce qu'il sait toutes les choses, mais pour nous-mêmes et au diable et au monde, nous devons prouver que nous le voulons. Que nous le voulons à la première place dans notre vie. Le Seigneur Jésus a dit, d'ailleurs, nous avons commencé cette semaine, a commencé à minuit, nous avons fait un propos pour ceux qui veulent, qui ont soif d'avoir le Saint-Esprit. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous voulez la gloire de Dieu en vous, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie et fasse de vous une source, car c'est ce qu'il veut faire. Il veut descendre sur vous et faire de vous une source. Une source, vous savez, elle donne, la source donne toujours de l'eau dans la chaleur, le froid, l'hiver, l'été, quelle que soit la température, qui est source est toujours en train de donner et de donner et de donner à qui a soif. Très bien, si vous voulez être une source, vous devez vous rendre disponible à 100% pour lui. Donc le propos que nous avons commencé pour cette semaine, 7 jours, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi. Car je pense, je crois, et c'est, disons, une inspiration divine. Je pense, je crois, car si vous voulez vraiment, alors vous allez sacrifier. Qu'allez-vous sacrifier? Jusqu'à midi, vous allez rester en jeûne. Si vous avez déjà mangé, vous avez déjà pris le déjeuner, pas de problème. Vous commencez demain, mais commencez. Vous allez rester en jeûne jusqu'à midi. En jeûne aussi d'informations, au lieu de chercher des informations, etc., etc., voir les modes, vous allez occuper votre pensée dans cette moitié, la première moitié de la journée, de chaque jour de cette semaine. Vous allez laisser de côté les informations et vous allez penser les pensées de Dieu. Quelles sont les pensées que nous suggérons et que nous mettons là pour que vous fixiez vos pensées, votre idée et votre en pratique. Voyez, le Seigneur Jésus a dit, faites attention, le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
le Seigneur Jésus continue. C'est ainsi que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et que vous serez mes disciples. Donc, nous allons à la première partie. Le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez en moi, comment demeurons-nous dans le Seigneur Jésus? Comment est-ce que je demeure dans le Seigneur Jésus? Je vais parler de moi pour que ce soit plus clair, l'explication. Donc, je demeure dans le Seigneur Jésus car mes pensées sont toujours focalisées en lui, sur ses pensées. Je ne vois pas le Seigneur Jésus, je ne le sens pas, je ne le touche pas, non. Mais je suis sûr, ferme, de tout mon cœur, toute ma vie a été appuyée, depuis mes 19 ans, a été appuyée sur ce qu'il a dit, ses paroles. Donc, quand j'ai appliqué ces paroles dans ma vie, ma pensée, et que j'ai appuyé ma vie, mon futur, sur ces promesses, alors j'ai été et je suis et je serai en Jésus. Et parce que je demeure dans le Seigneur Jésus et que ces paroles demeurent en moi, alors je réponds à cette première nécessité, cette première obligation, disons ce premier sacrifice. Si vous demeurez en moi, vous devez être dans le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas avoir votre pensée partagée en rien en personne, ni avec le monde, ni avec vos êtres chers. Il doit être le premier. Il doit être l'unique, le premier dans votre vie. Premier et unique. Le second peuvent être d'autres personnes, mais d'abord lui. Il doit être le premier. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. C'est le premier grand commandement. Tu aimeras aimer Dieu, c'est écouter et obéir et pratiquer sa parole. Donc, si vous aimez la parole de Dieu, vous pratiquez la parole de Dieu, si vous appuyez votre vie sur la parole de Dieu, alors vous montrez que vous aimez Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je vais vous dire, l'expérience que j'ai eue, j'ai déjà parlé ici, mais peut-être que beaucoup n'ont pas entendu. Une fois, j'ai pris ce texte, j'ai lu ce texte de Jean, chapitre 15, verset 7. Et j'étais déjà converti de Dieu, car j'ai prié, j'ai fait une prière à Dieu, appuyé sur cette promesse du Seigneur Jésus. Je lui ai dit, je voulais une chose, je voulais quelque chose. Ce que je voulais, c'était quelque chose de mon cœur. Je voulais plaire à mon cœur. Juvénile, vous savez ce que c'est. Nous faisons beaucoup de bêtises. Nous demandons ce qu'on ne devrait pas, enfin. Et j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, c'est écrit ici. J'ai mis le doigt sur ce texte de la Bible. J'ai dit, c'est écrit ici. Si cela, c'est toi qui l'as dit, alors ça doit arriver. Je veux cela. Tu as dit, vous demanderez ce que vous voudrez, n'importe quoi que je peux demander. Tu dois me répondre car tu as promis. Et j'ai demandé qu'il réalise ce rêve de mon cœur, cette convoitise de mon cœur. Et il a exaucé la demande. Il a exaucé la demande. Sauf que, durant la période où j'étais avec cette demande déjà concrétisée et que j'étais prêt à sceller cette demande dans ma vie, ah mon Dieu, j'ai vu que j'avais fait une erreur, une bêtise. J'ai demandé une chose qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Car je savais cela parce que quand nous faisons la volonté de Dieu, quand nous voulons faire la volonté de Dieu, quand c'est la volonté de Dieu dans notre vie,
Alors on n'a pas de doute, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et je n'étais pas dans cette situation. Dieu m'avait exaucé en accord avec sa parole. Tout c'est tout. Et alors, à ce moment-là, où j'ai vu que ce n'était pas la volonté de Dieu, il m'a donné un signe de ça, je suis revenu en arrière. J'ai déshonoré ma parole. Et j'ai dit, oh mon Dieu, pardonne-moi. Le Seigneur a dit, vous demanderez ce que vous voudrez. J'ai demandé ce que je voulais, tu me l'as donné. Mais maintenant, je reviens à toi avec la même promesse. Tu as dit, vous demanderez ce que vous voudrez. Je demande maintenant que le Seigneur enlève ça de moi. Enlève cette situation. Je suis entré dans une erreur. Je ne sais pas comment en sortir. Je suis prêt pour assumer cette erreur et en sortir, pour déshonorer ma parole, enfin. Mais je veux que le Seigneur m'enlève de là. Et il m'a répondu. Vous savez, des choses d'enfants, de jeunes, ça avait commencé. Très bien, mes chers amis. Je sais que vous allez dire, évêque, mais j'aimerais avoir de l'argent, j'aimerais être riche, j'aimerais ceci, cela. Faites attention. Quand vous demandez quelque chose, n'importe quoi, quoi que ce soit, mais si c'est contraire à la volonté de Dieu, vous allez vous faire mal. Il va vous donner, mais vous allez vous blesser et vous allez souffrir et vous allez gémir. Quelle est la proposition que nous avons commencée hier, aujourd'hui? Si vous êtes une personne qui a soif de Dieu, de le connaître, soif de sa présence en vous, soif du baptême du Saint-Esprit, alors, tout ce que vous allez demander, tout c'est tout. Et je suis là comme preuve. Demandez le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je veux le Saint-Esprit. Cette campagne qui ne peut pas faillir. Si vous répondez à ce que le Seigneur Jésus dit, si vous répondez à ce qu'il dit, c'est pour tous ici, c'est pour tous, n'importe qui, que ce soit de l'église A, B, C, D, quelle qu'elle soit. Si vous répondez à cette première nécessité, le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez en moi, et j'étais dans le Seigneur Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, les paroles de Dieu étaient en moi et sont. Alors j'ai demandé, et Dieu m'a donné. Mais après j'ai dit, je me suis trompé, s'il te plaît, enlève, je n'en veux plus. Et il a enlevé, grâce à Dieu. Il est si bon, si miséricordieux, compatissant, il est patient avec nous, vous savez. Dieu a de la patience avec nous. Sa patience est très grande. Donc, et je peux vous dire ça, mon tout que j'ai demandé à Dieu, alors est arrivé. D'abord, j'ai répondu à la première condition. Si vous demeurez en moi, j'étais dans le Seigneur Jésus, et ses paroles étaient en moi. Maintenant, je demande cela, et j'ai demandé, et Dieu m'a répondu. Donc, je peux vous dire cela. Si vous voulez le tout, le Saint-Esprit, le meilleur, il n'y a rien de meilleur que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est meilleur que de gagner à toutes les loteries du monde entier, gagner tout l'argent du monde, tout l'or du monde, tout le pouvoir du monde, toute la richesse du monde. Le Saint-Esprit est la plus grande gloire, car il est l'Esprit de l'éternité, il est l'Esprit de la gloire de Dieu. Avez-vous déjà imaginé l'Esprit de la gloire de Dieu en vous? Ah, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais c'est très grand. C'est pour cela qu'est née l'Église universelle.
elle est née à cause de la gloire de Dieu en nous. C'est cela. Maintenant, vous imaginez ce que Dieu veut faire à travers votre vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, nous parlerons plus de cela demain. Mais n'oubliez pas, si vous voulez entrer dans ce propos, jusqu'à dimanche, car nous prions et demandons à Dieu que dimanche, il y ait un déversement surnaturel, une pluie du Saint-Esprit dans toute l'Église universelle, dans le monde entier, sur toute la planète. Mais tous, évidemment, qui veulent recevoir le Saint-Esprit doivent faire ce sacrifice. Mais pourquoi est-ce que je dois faire ce sacrifice, évêque? Pourquoi? Car vous devez prouver à vous-même, d'abord à vous-même, que vous voulez vraiment. Après, prouver au diable, votre ennemi, notre ennemi, et prouver au monde que c'est ce que vous voulez en premier. Et vous pouvez être sûr, vous allez montrer votre soif, faire le jeûne physique et le jeûne spirituel. Jusqu'à midi, de minuit à midi. D'accord? Et dimanche, alors, vous allez revendiquer de Dieu. Voici, mon Dieu, j'ai fait ce jeûne. Le Seigneur a vu mon effort. Maintenant, voilà la parole. Vous prenez la Bible, votre Bible, à l'église ce dimanche. Alors, vous allez devant l'autel, vous allez mettre le doigt sur cette promesse. Ou alors, vous allez lever sa promesse dans votre main, car nous donnons à toutes les personnes gratuitement ce verset. Dans toutes les églises, vous pouvez recevoir ce verset. Recevez ce verset et dimanche, soyez préparés pour recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.